Shalom bien-aimé, je fais cette vidéo pour répondre à des préoccupations de certains frères musulmans qui, après avoir regardé ma vidéo précédente, m'ont posé quelques préoccupations, m'ont posé quelques questions. Euh, la première, c'est de savoir dans quel passage de la Bible il est dit que Jésus pouvait sauver quelqu'un. Je l'ai dit, quoi que l'on dise, Jésus est l'unique sauveur. Et Jésus même l'a dit. Dans Jean chapitre 3, versets 16 à 17, c'est Jésus même qui parle. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui est le Fils unique? C'est Jésus. Donc il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi sauver? Sauver, c'est avoir la vie éternelle. Maintenant, si vous doutez de ça, le verset suivant, c'est-à-dire le verset 17, dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par qui? Par Jésus. Donc ça veut dire qu'il a la capacité de sauver le monde, de sauver quiconque croit en lui. Donc nous ne sommes pas en train de raconter des illusions ou bien des choses que nous avons fabriquées nous-mêmes. Nous sommes en train de parler de la Bible. Jésus a été clair. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Autrement dit, nul ne peut aller au paradis. Le paradis que nos chers frères musulmans recherchent ne peut s'obtenir que par la foi en Jésus. Vous devez accepter que Jésus est ce que la Bible dit qu'il est. Il est le sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de lui. C'est clair. Et d'autres ont été offensés parce que j'ai dit que Muhammad n'a jamais dit qu'il peut sauver quelqu'un. Mais je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est-à-dire, les gens veulent vivre dans les mensonges, dans les ténèbres. D'abord, on n'a pas insulté le prophète. On a juste dit la vérité. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-nous dans quel passage du Coran Mohammed dit qu'il est capable de sauver un musulman. Ou bien Allah dit que c'est à travers Mohammed qu'il va sauver le monde. Dites-le. Ça se trouve dans quel passage du Coran. Mais par contre, moi, je vais vous donner deux écritures coraniques que peut-être vous ignorez ou bien que vous connaissez, mais que vous ne voulez pas admettre. C'est une chose de ne pas connaître le Coran, c'est une autre chose de connaître le Coran et de ne pas admettre la vérité. Sourate 46, verset 9 dit, Allah dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Voilà ce que Allah dit. Les exégètes du Coran sont d'accord que lorsque, par exemple, un verset commence par « dit », ça veut dire que c'est Allah qui parle. Donc, dans ce verset-là, il est dit « dit ». Donc, on ordonne, Allah demande au prophète de dire « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. » Donc, il a été clair. Autrement dit, il ne peut pas vous sauver. Le salut ne viendra pas par lui. Il n'a jamais dit qu'il est sauveur. Les textes coraniques sont clairs. Sourate 72, verset 21. Le Coran dit, là c'est le prophète même qui parle. Il dit, je ne possède aucun moyen
de vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Voilà les paroles de Muhammad. Mais quant à Jésus, sa position aussi est claire. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je voudrais terminer en disant ceci. Ceux-là qui sont à la recherche de la vérité se réjouiront d'écouter ces messages que nous sommes en train de donner. Vous n'avez qu'une seule vie à vivre. La Bible dit, il est donné aux hommes de vivre de mourir une seule fois. Je reprends. La Bible dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On ne meurt pas deux fois. Si vous avez raté votre opportunité d'être sauvé, que vous mourrez, c'est terminé pour vous. Vous n'allez pas revenir ici et croire en Jésus avant de mourir. Vous ne mourrez qu'une seule fois. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.